Bernard Guichon, bonjour. Merci de Bonjour. nous recevoir dans votre magasin Vantais, La Bigoulaine. Oui. La cinquantaine, Ouais. natif de Nantes Non, du Morbihan et habitant Nantes. et habitant Nantes, absolument. Plus connu dans le monde de la finance. Bien sûr. D'ailleurs, c'est ce qui nous pousse à vous poser cette première question. Comment devient-on chef d'entreprise d'un magasin tel que celui-ci? Vous savez, mon histoire est très simple, hein. Je suis Morbihanais d'origine, hein. Je suis né à 25 km de Vannes. J'ai fait mes études à Vannes. J'ai travaillé dans la banque à Vannes. Et j'ai terminé sur le Morbihan comme directeur d'une agence d'une banque régionale à Quiberon. Donc, vous voyez, je suis du secteur. Cela explique cela. Voilà. Alors, si vous voulez, j'ai fait une carrière assez importante dans la banque et j'ai quitté la banque, bah, ça fait 3 ans, hein, le 31 mars 2010. Pourquoi? Bah, pour une raison toute simple, c'est que lorsque je travaillais dans la banque, à une certaine époque, la banque était à la disposition des entreprises. On était très présents sur le terrain et aujourd'hui, bah, c'est plus les entreprises qui sont à la disposition des banques. En clair, les commerciaux des banques ne sont plus sur le terrain, ils sont pris par beaucoup de tâches administratives et puis des reportings, ce qui fait que voilà. Alors le 31 mars 2010, j'avais décidé de quitter la banque et puis je me suis mis à mon compte, j'ai créé une société dans le secteur que je connais, la finance, donc le milieu d'entreprise bah, d'où je viens. Et puis, comment dirais-je, j'ai un réseau de clients importants donc qui m'amène des affaires. Et plus, je travaille pour une société qui s'appelle C3 Consultants, dans laquelle j'interviens pour toute leur activité de création et reprise d'entreprise. Oui, on vous connaît en Bretagne, surtout Voilà, pour cela. Oui. voilà. Et quelles sont les difficultés aujourd'hui, justement, pour monter une telle entreprise? Bah, les difficultés, c'est-à-dire que si vous voulez, quand faut regarder un peu l'origine, moi j'accompagne les créateurs d'entreprises. Donc quand on accompagne les créateurs, ce sont des gens qui veulent créer une entreprise ou reprendre une entreprise. Et ce qui fait qu'on travaille beaucoup en termes de conseils sur le prévisionnel. Prévisionnel, c'est une chose, mais la réalité économique est une autre. Et puis le meilleur moyen d'être crédible avec ses créateurs d'entreprise, c'est de le faire soi-même. Il y a aussi des contraintes liées à l'ouverture de magasins où j'ai été surpris. Tout d'abord, lorsque vous établissez un prévisionnel, c'est-à-dire vous partez d'un chiffre d'affaires sur les 12 mois suivants. Or, bah, je peux vous dire que lorsque j'ai ouvert le magasin au mois d'avril, dans mon prévisionnel, j'avais complètement oublié qu'il y avait 5 mois au mois de mai. Oui. Deux, lorsque le magasin était prévu d'être ouvert fin mars, que bah, j'ai été livré en retard pour des tables et qu'il a fallu l'ouvrir à 15 jours de retard. Bon, alors lorsque vous établissez un prévisionnel, vous parlez d'un chiffre d'affaires, vous avez une marge et avec ça, vous payez les frais de structure. Or, il faut savoir qu'on vit dans un monde concurrentiel et la concurrence aujourd'hui bah, fonctionne avec des soldes 2 fois par an, hein, les soldes officiels, et que toute l'année, vous trouvez dans certains magasins, que ce soit dans le tissu ou dans d'autres secteurs d'activité, des ventes à des prix cassés, des tout doit disparaître, des grandes braderies, où vous cassez les prix, ce qui fait que le consommateur ou la ménagère ne se retrouve plus, n'a plus de prix de référence. Et ça, c'est important. Donc ici, moi, l'essentiel, c'est de garder ma marge, de faire une stabilité bah, pour que ça fonctionne. Pourquoi monter un magasin de tissus à Vannes? Bah, tout simplement, ça fait quand même plus de 15 ans que je finance des magasins de tissus. J'ai financé oui, beaucoup de magasins de tissus en Bretagne, Pays de Loire. Donc je connais bien ce secteur d'activité. Alors, pourquoi Vannes? Vannes, bah, parce que je suis vannetais. Et pourquoi donc ici? Bah, parce que j'ai eu l'occasion sur cette route de Vannes, de Vannes Quimper, de voir un magasin qui était libre et qui donnait sur le périph'. En plus, un magasin de moins de 500 mètres carrés, ce qui est intéressant ce qui va beaucoup plus vite au niveau des autorisations. Oui, qui est un problème, apparemment. Bah, qui est un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une complexité au niveau administratif. C'est-à-dire que si vous augmentez une surface commerciale, vous devez demander l'accord de ce qu'on appelle de la CDAC, qui est une commission qui décide pour savoir si vous pouvez utiliser cette surface commerciale. Bon, qui peut durer plusieurs semaines,
Ensuite, vous avez une deuxième commission, parce que non seulement on vous donne l'autorisation d'utiliser cette surface, mais ensuite il faut faire passer une commission de sécurité. Et cette commission de sécurité, c'est encore, ce sont les pompiers, les handicapés, la préfecture, et ça demande plusieurs semaines. Donc, mais le fait d'être inférieur à 500 mètres carrés, ça va beaucoup plus vite, d'autant plus qu'ici sur la commune du Plérin, ça s'est très bien passé au niveau avec le service de l'urbanisme de la commune. Alors j'ai monté ce magasin je le voulais, je l'ai remarqué parce que je voulais ouvrir, il y avait trois lieux pour ouvrir un magasin, pour créer ce magasin. C'était Vannes, vous avez Auray et vous avez Lorient. Pourquoi je me suis installé ici sur ces zones du Plérin? Parce que c'est lorsque vous analysez un peu le marché du tissu, vous vous rendez compte que sur Vannes, vous avez disons, mes concurrents se trouvent dans la zone plus de Séné du centre-ville. Il n'y en a pas du tout sur cette principale zone de Vannes. Et vous en aviez, Auray, le dernier magasin de tissu, je crois, a fermé il y a déjà 2 3 ans. Et Lorient, parce qu'à Lorient, vous avez une zone qui s'appelle la zone de Carpon-Lanester, qui est la principale zone. Et il n'y a pas de magasin de tissu. Et les deux principaux concurrents se trouvent dans la petite zone de Cariado. Donc mon intérêt, c'était d'ouvrir, pourquoi Vannes, ici, tout simplement, parce qu'il y avait ce magasin qui était disponible de 480 mètres carrés et qui en plus avait l'avantage d'être sur le périphérique, ce qui permettait d'avoir quand même une publicité gratuite, quoi. Bien évidemment. Avec du personnel Vantais. Avec du personnel, oui, de Vantais, oui. Oui. Il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, on en discutait lors de la préparation de l'émission. Vous avez un rapport assez très paternel avec votre personnel. C'est ce qu'il en sort lorsqu'on parle, on discute avec les vendeuses de ce magasin. Oui, je vais vous dire que une des grosses difficultés, parce qu'on parlait de la CDAC, mais lorsque vous créez un magasin, c'est de former l'équipe. Alors, il faut savoir que dans ce magasin, il y a 6 vendeuses. 6 vendeuses, faut les faire l'équipe. Ce sont des filles qui viennent toutes du chômage, qui sont toutes au chômage et qui viennent d'horizons différents. Donc il fallait faire cette équipe, et cette équipe de telle sorte que le magasin fonctionne bien. Alors, les embauches, c'est bien embauché. Donc, il fallait aussi, pourquoi cet aspect? C'est que lorsque vous embauchez, vous avez besoin dans une équipe, vous vous mettez dans la peau du client. Il ne veut pas que des filles, des filles de 25-30 ans. Il ne veut pas que des filles de plus de 50 ans. Donc, il fallait trouver un certain équilibre entre des jeunes et puis des filles qui approchaient la cinquantaine d'années. Bien sûr. Parce qu'il faut savoir que dans le milieu salarié, on est quand même senior à partir de 45 ans. Oui, absolument. Alors, je les ai toutes embauchées. Alors, autre point de détail, c'est-à-dire que ma connaissance aussi de la banque, j'ai eu une équipe quand j'étais directeur d'une vingtaine de collaborateurs. Et lorsqu'il manquait une personne, on les prenait généralement en CDD. Or, il faut savoir que, et c'était pas évident, parce que quand la personne arrivait en CDD, elle était de passage, elle passait 1 mois, 2, 3 mois pour partir. Donc la motivation n'était pas là. Donc l'idée, ça a été d'embaucher toutes les filles en CDI. Toutes les filles ont été embauchées en CDI depuis l'ouverture. Elles ont été pendant 3 semaines ensemble pour monter ce magasin. Et puis, de telle sorte que lorsqu'on ouvre, tout fonctionne bien. Je voulais donc une équipe stable. Et puis, parce que les embauchés en CDD, j'aurais pu avoir peut-être 3 ou 4 qui seraient partis au bout de quelques semaines. Vis-à-vis des clients, ça fait un turnover et ça ne fait pas sérieux. Aujourd'hui, j'ai l'équipe de 6 vendeuses, c'est une équipe stable. Voilà. La différence entre vos confrères et vous semblerait être saluée par les clients de plus en plus nombreux, vu votre chiffre d'affaires en hausse constante. Ce succès est dû à quoi? Vous savez, quand vous regardez l'emplacement du magasin, il se situe à la sortie de Vannes, direction Auray. C'est-à-dire que au départ, il y a eu la curiosité avec ce périph'. Donc j'ai surtout eu une clientèle côté Vannes, direction Auray, et surtout d'Auray. Parce que Auray, il n'y a pas de magasin de tissu. Et pour votre info, j'ai embauché Chantal, qui est dans ce magasin, était responsable du dernier magasin de tissu qu'il y a eu sur Auray. Donc cette clientèle est venue sur Auray. Et ensuite, par le bouche à oreille, par la publicité faite par les clientes qui en parlaient à d'autres, je commence à capter une clientèle sur Vannes, de l'autre côté et de l'autre côté de Vannes. Aujourd'hui, Bernard Guichon, votre réussite, car il s'agit bien d'une réussite, vous la vivez comment? Vous savez, une réussite, c'est un grand mot. Le magasin fonctionne bien, c'est l'essentiel, mais il ne faut pas oublier que ça fait qu'il n'existe que depuis 1 an. Et depuis 1 an.
Mais il y a l'avenir, il y a les projets. Oui, les projets, oui, pourquoi pas ouvrir un deuxième magasin, mais il faut d'abord que celui-ci soit bien stable. Puis il ne faut pas oublier que depuis un an que j'ai créé ce magasin, les conditions ont changé. On a eu François Hollande qui est arrivé quand même comme président de la République et qui a changé les règles. C'est-à-dire que depuis un an, il a commencé, parce que l'État, c'est quoi? C'est une entreprise. C'est une entreprise qui est en déficit. Et pourquoi elle est en déficit? Parce qu'elle a un gros train de vie. Bon, bah le seul moyen de... Quand on conseille une entreprise qui est en déficit, on lui demande de réduire ce train de vie. Et l'État, qu'est-ce qu'il fait pour réduire le train de vie? Il a ponctionné les entreprises qui ont des difficultés aujourd'hui, et il a ponctionné les ménagères qui ont un pouvoir d'achat beaucoup moins important aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit bien dans ce magasin, il y a des clients, des ménagères qui viennent, qui regardent, qui n'achètent pas, et on reviendra le mois prochain, parce qu'il y a beaucoup moins d'argent. Bien sûr. Pour en finir sur ce terrain du train de vie de l'État, la seule solution, c'est de, contrairement à ce qu'a dit François Hollande il y a 15 jours, il veut simplifier la vie de l'État. Non, ce qu'il faut, c'est réduire cette superposition d'administration pour qu'on puisse fonctionner. Aujourd'hui, Bernard Guichon, on peut encore entreprendre en France, et surtout en Bretagne. Bien sûr, je l'ai fait. Je l'ai fait. Et puis quand même, il faut savoir que aujourd'hui, le tissu des PME et de TPE, on a quand même beaucoup de chefs d'entreprise qui arrivent à la soixantaine d'années, et puis il faudra bien les remplacer. Donc il y a toute une population de salariés qui ont un savoir-faire, qui arrivent à 40, 50 ans et qui ont envie de monter leur propre affaire, oui. Parce qu'en France, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 45 ans, on est senior. Donc c'est difficile de trouver du travail. Par contre, il faut être bien accompagné, mais bien sûr ça va continuer. Bernard Guichon, merci de nous avoir reçus dans votre magasin. À très bientôt, on aura l'occasion de se revoir pour connaître ce qui se passe dans ce magasin dans quelques mois. Quant à nous, nous nous retrouvons toujours sur WebMac TV lundi prochain pour une autre émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.